tu seras souillé. Moi-même, je sais dans quel deuil je vais, même dans des familles là. Si les deuils dans les familles protestantes, je vais partir. Si les deuils dans les familles des réveils, je vais partir. Ah, vous choisissez plutôt les deux. Oui. Si c'est dans la pyramide coutumier, je ne vais pas partir. Si c'est réellement, on va moi je ne peux pas être là, papa. Je n'ai jamais vu mon oncle Abi aller dans des deuils comme ça. Lui, il est catholique. Mon oncle n'allait pas. Ah, moi, il a mon référence. Et moi, je l'ai dit à tout moment. Moi, en tout cas, c'est un homme discipliné. Le Tété a laissé bien qu'Abbé ne serait pas n'importe quel abbé. Il a bien travaillé chez nous. Alors, Maman Langui, peut-être aussi le problème qui se pose, c'est que on dit de vous que vous êtes un peu trop éloigné des gens. Vous vivez dans une sorte de carcan, vous vous éloignez des gens. Je prends par exemple les cas des églises des réveils. Vous êtes membre de quelle plateforme? Est-ce que vous êtes dans l'RC? Vous êtes dans MEC du pasteur Moukouna? Vous êtes dans AMCC de Denis? Vous êtes où exactement? Donc, Maman Langui, vous mettez à l'écart. Du coup, les gens... Je suis dans l'église pentecôtiste. Si les églises pentecôtistes s'organisent, je pars. Je ne peux pas m'en maintenir à tel et tel. Je ne suis pas dans les plateformes. Mais toute église pentecôtiste, je suis parti. C'est comme maintenant, nous sommes en train d'organiser des conférences des pentecôtistes du monde entier. Je suis là, même oratrice. Je pars. Moi, les plateformes, là, je ne suis pas là. Mais toute église pentecôtiste, je vais partir sans condition. Une fois ici, je crois que Bishop Kakes avait organisé une conférence avec les pentecôtistes de Nigeria. J'étais oratrice, non? J'étais oratrice, c'était où? C'était à Raphaël. J'ai prêché là-bas, même à l'intérieur, au palais. J'ai prêché. Tout ce qui concerne les pentecôtistes, c'est ma vie, je pars. On n'est pas, nous ne sommes pas raffermés. Nous partons prêcher les églises pentecôtistes au Ghana, au Nigeria, au Bénin, au Togo. Et si on nous invite, pentecôtistes, une église m'invite, nous partons chez Rema Logo, comment on appelle ça? Logos, on part là-bas. Les femmes ont la convention, ils m'ont invité. Nous partons là-bas l'année passée, nous étions là-bas. Un pasteur pentecôtiste m'invite, nous partons. À Lubumbashi, nous partons. À Djobou, Zambie, nous partons. Mais pendant les plateformes, là, je suis pas les plateformes. À peu près. Alors, on vous a vu, je m'en voudrais si je pose pas cette question. Le 30 juin, pendant l'indépendance, vous avez donné un message très très important pour la nation. Vous avez invité les chrétiens à aimer leur nation. Quand je préparais cette émission, j'ai d'ailleurs lu un journal où on dit Maman Langui se mêle finalement de la politique. Vous êtes de quel bord politique? Est-ce que vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité? Quand les églises organisent des grandes rencontres pour prier pour la nation, vous n'êtes jamais là. On était aussi au stade pour la repentance. On a prié pour la guerre dans l'Est. Maman et Papa Langui étaient absents. Vous êtes de quel bord politiquement? Ça, c'est faux. C'était la faux. Nous, chaque fois qu'on nous invite, nous partons. Si nous recevons l'invitation, quand le musée était ici, il y avait une prière de Joka au stade qui a clôturé la prière. C'était Papa Langui, devant le président musée Kabila. Nous avons des archives. Quand nous sommes invités, nous partons. Maintenant, pour les pays, depuis que 23 ans, nous prions pour les pays, Pierre, dans ce ministère. Nous avons une chambre haute pour les pays. Moi, je ne peux pas prêcher l'évangile si le pays n'est pas vraiment, n'est pas conforme. Si le pays s'il n'y a pas la paix. Je suis quelqu'un qui est en train de travailler pour les pays aussi. Et vous devez savoir que le ministère de combat, c'est le ministère qui est en train de faire la fierté du Congo partout. Partout, nous avons trouvé même les ambassades à difficulté, nous avons intervenu. Nous sommes intervenus au Togo, on a trouvé l'ambassade, on a coupé les courants, on a payé. Au Bénin, on a mis la pétire, on a payé des loyers même au Gabon. Nous n'avons pas dit. J'ai appelé les Congolais au patriotisme, justement. Oui, il faut aimer le pays. Oui, ça, rien à faire. Nous sommes partis au Douala, j'ai trouvé des garçons. Devant la sentinelle, il y a un hôtel, je suis rentré au pays, je suis rentré, j'allais payer mon ticket moi-même. Ils sont là. Je ne demande même pas quelle est attribuée ou quoi. Il y a des Bandundu, Équateur, je les renvoyé. À Lagos, c'est la même chose. Vous dites de l'opposition, de la majorité, vous êtes plutôt congolaise. Congolaise, à ça, pour ce qu'il était pour le pays, pour la paix de ce pays. Donc, ce qu'on a fait là, c'est tout à fait normal. C'est prier pour la paix du Congo. Nous avons voulu seulement rappeler à tous Congolais que nous avons un pays, que nous avons aimé. Vous voyez, nous sommes en train de voyager dans le monde entier. Qu'est-ce que le diable a fait? De nous enlever dans notre cœur l'amour de ce pays. Nous le sentons bien. Et nous voyons cela bien. Partout nous sommes partis. C'est toujours ça. Bon, mais dans la main, nous allons restaurer ce pays dans la prière. C'est tout. Moi, je ne suis pas d'opposition, je ne suis pas dans la politique. Mais mon pays, le pays appartient à tout le monde. Et les politiciens et les citoyens, comme nous. Donc, c'est mon devoir de prier pour ce pays. Nous avons vu des gens qui n'aiment pas les drapeaux.
qui vend les drapeaux. Même quand je prêchais dans notre assemblée là-bas, beaucoup de gens étaient délivrés. Ils disent, maman, il y a un drapeau, il y a Congo. Les mamans pleuraient. C'est un envoûtement. C'est une manipulation. Comment les citoyens qui n'aiment pas leur pays ni les drapeaux. Oh, moi, je raconte une histoire que nous venons de Johannesburg. Nous avons à Lagos, on avait une convention. On venait avec des Nigériens. Nous sommes en train de tourner à Lagos pour atterrir. Nous avons vu les Nigériens s'élever pour que... Ah, Lagos! Maintenant, on avait un journaliste congolais, Peter, qui était là. Quelqu'un dit, il dit, brother, Nigeria, Lagos. Mais Peter a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais nous venons des grands pays, Johannesburg, il dit non, Johannesburg, non, Lagos. Vous voyez que quelqu'un, au fait, il est fier, il est d'arriver. Donc on a un problème, papa. Ce n'est pas parce qu'on fait la politique, parce que nous aimons notre pays, et nous sommes prêts vraiment de gêner, de prier pour que nous tous, en tout cas, qu'on trouve la paix au pays. Les temps va si vite, on me fait signe, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Maman Langui, le débat aujourd'hui, quand même, permettez-moi de poser cette question. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Chabani? C'est un enfant que vous avez reçu chez vous, que vous avez encadré, vous l'avez propulsé. On dit que bon, son aura vous a gêné. Il a commencé à petit à faire des grands meetings. Les gens venaient suffisamment. Vous l'avez senti comme une rivale et vous vous êtes brouillé un tout petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Maman Chabani? Ce n'est pas ça notre histoire, papa. Vous voyez le message de comment c'est une école où tout le monde vient chercher la délivrance. C'est une fierté pour nous quand les gens viennent chercher la délivrance. Il y en a beaucoup qui ont quitté très tôt, qui ont fait leur église. Je ne peux pas citer leur nom. À un certain moment, quand quelqu'un trouve qu'il peut participer, parce que nous n'avons pas fait l'alliance que les gens restent au ministère. Les gens viennent nous trouver avec notre message. Les gens qui restent chez nous pour dire je vais donner un coup de main à Chata, c'est bon. Je vais donner la formation, c'est bon, tout ce qu'on leur a enseigné. Je vais m'engager dans les sonos. Mais quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il va partir. Nous n'avons pas le droit d'être jaloux parce que quelqu'un, au contraire, c'est nous-mêmes qui faisons que les gens progressent. Dieu nous a donné un bon cœur, donné l'amour pour les enfants que nous recevons dans la pauvreté. Mais avec l'amour de Dieu, nous faisons tout pour qu'ils arrivent à être gras. Comme je leur ai dit souvent, demain vous serez gras. Donc le départ de Maman Chabani, ça n'a rien à voir avec tout ça. Si c'était le moment, vous ne voulez pas dire qu'elle parte, nous bénissons le Seigneur. Mais si Dieu bénissait son ministère, nous avons la paix. Que Dieu la bénisse, alors elle est partie. Mais il n'y a rien de Elle reste toujours votre fille. Il n'y a pas de problème. Ça c'est quand même un message d'apaisement. On tend petit à petit vers la fin de cette émission. En 30 secondes ou en 2 minutes, Maman Langui, on dit également que vous êtes une femme. La Bible n'autorise pas aux femmes de prêcher. Comment on t'est j'avais expliqué l'autre jour comme ceci. Ce n'était pas mon rêve de prêcher la parole de Dieu, Pierrot. Moi, mon rêve, c'était d'être madame, de terminer mes études, être madame au langue, m'occuper de mon mari et mes enfants. Avoir un mari cadré avec une voiture. Ça, j'ai combattu pour ça. Alors, quand j'ai combattu pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a eu des problèmes. La coutume est venue pour détruire mon foyer. Et j'ai combattu, j'ai eu la révélation de la part de Dieu, solution qui donne la solution aujourd'hui à tout le monde, quel que soit le continent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est pour le moment, le diable vient embrouiller les gens. Le diable vient nous embrouiller ici au Congo à cause de ces choses-là. Nous sommes nulle part. Comme le diable vient nous embrouiller au Congo, vient montrer à tout le monde que nous sommes hors de la vérité, que nous ne sommes pas bien, nous bénissons le Seigneur. Mais tout ce que moi je vais te dire, que la femme peut prêcher selon la révélation que Dieu lui donne. Tu comprends? Moi, dans la Bible, quand Jésus est mort, qui est allé chercher Jésus? Très tôt matin, Marie-Madeleine. Les hommes dormaient, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, ils étaient tous dans une chambre haute. Mais Marie-Madeleine n'a pas eu la paix. Il a préféré aller chercher Jésus pour voir où est-ce qu'on a mis son corps. Il a trouvé là-bas que Jésus, il n'était plus là, le corps n'était plus là. Marie-Madeleine a eu peur, il est allé réveiller les hommes qui tournent les pierres. Il dit, oh, le maître n'est plus là. Le corps n'était plus là. Il est rentré. Les autres sont venus, Pierre sont venus. Ils ont constaté que le corps n'est plus là. Et ils sont rentrés. Mais Marie-Madeleine est restée. Vous voyez la femme aussi, elle est peu courageuse, c'est pire. Marie-Madeleine est restée en train de pleurer. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? C'est ça que la Bible dit dans Javette. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Et comme il avait ce cœur d'amour, ce cœur de chercher Jésus avec son cœur. Les hommes ne cherchent pas Dieu avec leur cœur. Pierre sont venus chercher Dieu avec leur corps. Les maîtres n'est plus, ils sont rentrés, mais Marie-Madeleine est restée Jésus avec son cœur. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Jésus s'est révélé à Marie-Madeleine. Il dit, va dire à mon frère, à mes frères que je suis ressuscité. Ce ne sont pas aux hommes qu'on a donné le message de la résurrection. On a donné à Marie-Madeleine. C'est elle qui a prêché les pierres.
Moi, on ministère aucun homme n'a prêché qui a constaté que la coutume est mauvaise. C'est la madame Olang Elisabeth qui a prié, qui a gêné. À qui tu veux qu'on ait des messages? Il n'y en a qu'à moi. On va terminer, Maman Olang. Vous êtes un transfuge de l'église Nzambé Malamou. L'apôtre Heidi Nabal est mort. C'est son fils Pefa qui a pris la place. Et puis maintenant, c'est son épouse. L'apôtre Mbiye, c'est son enfant Moïse Mbiye qui prend l'église. Nema et remplace son père Sikatenda. Vous n'êtes pas éternel. Si vous partez, vous donnez l'église à qui? Alain Olangui, ou vous avez déjà un successeur, ou c'est les membres de la famille. Ça choque également cette affaire-là où l'église devient pratiquement un royaume. Vous, au cas où vous et papa Olangui, vous n'êtes pas là, il y a déjà quelqu'un qui vous succède? Nous ne parlons pas des gens qui doivent nous succéder. Ce n'est pas notre vision. Nous avons donné un message aux disciples et messagères. Comment nous travaillons là-bas? Nous avons formé les gens pour travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas Guy qui est à Lagos, c'est représentant. Ce n'est pas Guy qui est au Ghana, représentant. Ce n'est pas Alain qui est représentant à Johnson. Nous avons formé des gens qui ont accepté de travailler pour Jésus. Nous allons voir après la mort qui sera capable de nous remplacer. Si Dieu aussi est parmi les disciples qui vont travailler, il va travailler avec tout le monde. Nous, ce n'est pas une église, nous sommes un ministère où nous avons au travail le monde. Il y en a qui sont qui sont en Australie qui travaillent pour le Seigneur. Il y en a qui sont aux États-Unis qui travaillent pour le Seigneur. Maintenant, ils seront des nombres. Mais ils vont travailler avec qui? Mais s'ils ne seront pas des nombres, ils vont rester comme ils sont. Ici, maintenant, là où nous sommes vivants, chacun fait son choix. Tu as vu quelqu'un, quand tu prends quelqu'un, un enfant qui est là-bas, quelqu'un est licencié. Il dit, maman, je vais servir ton Dieu, le Dieu qui a restauré mes parents. Ça me choque. Moi, j'ai une petite fille là-bas. Sa maman n'a rien. Betty, elle est licenciée. Mais Betty, mais va travailler. On dit, maman, je vais servir ton Dieu, il a restauré notre famille. Donc, les gens ici travaillent par rapport à ce que Dieu a fait dans leur famille. C'est comme ça que les enfants s'engagent. Il est représentant, il est beau, il est représentant à Paris. Mais les gens là, il faut un choix pendant que nous sommes vivants. Et aussi doivent faire un choix maintenant. Ça, c'est un message qui rassure. Donc, les enfants... Et si c'est le choix qu'on fait, il y en a qui peuvent rester ici, travailler comme un maître avocat ici. Mais c'est bon, il donne un coup de... Mais il y en a qui il est avocat. Il dit, maman, je vais travailler pour Dieu. Il va aller partir à Douala pour aller rester là-bas, c'est son diplôme. Mais c'est Dieu le connaît. Nous, c'est un ministère, on fait un choix. Ici, c'est le choix. C'est comme les gens qui ont fait un choix. Je laisse tout pour Dieu. Ça sera quoi votre mot de la fin pour cette émission? Le mot de la fin pour cette émission, pour dire à tous ceux qui nous regardent que tout ce qu'on raconte dans la vie, c'est ce que de fausseté. J'aimerais, vous voyez, tu as fait l'émission là très vite. J'aurais voulu que tu viennes faire l'émission avec moi à profondeur. Tu me dis comment tu as commencé. J'aimerais dire à tout le monde l'émission, c'est une émission de restauration, même des familles. Parce que dans la famille, nos familles qui viennent, on se connaît. On se dit des vérités. Nous sommes au ministère, tu es avec ta sœur, tu ne sais pas, il dit, maman, quand j'étais avec toi, tu es bien en combat, non? Ça, c'est l'état d'âme. Oui, bien à nous sommes dans un ministère où tu vas vivre avec un cousin, il te dit, il vient aussi au combat, il dit, maman, quand j'étais avec vous, n'avez pas qui nous donne $10 000, mais vous évitez. Ça, c'est l'état d'âme. Mais en venant au combat, nous sommes en train de nous dire des vérités et nous réconcilier. C'est ça l'état d'âme, c'est ça l'état d'âme. Nous sommes venus au ministère où nous avons des enfants. Je vous ai dit qu'un cas d'un enfant. Hier, il est parti à Johannesburg pour étudier. Il dit, maman, moi, les parents étaient là. Ton papa est pharmacien. Je n'aimais pas mes parents. Nous sommes 7 filles. Et moi, quand je suis né, mon papa n'a pas supporté d'avoir une autre fille. Et moi, quand j'ai appris qu'on m'a laissé, mon papa ne voulait pas de nous. J'ai haï tout le monde. Je n'aimais pas mon père. La femme était là. La femme finit maintenant. Elle a son bac maintenant. Il dit, je n'aimais pas mon père parce qu'il n'a pas voulu de nous. Maintenant, quand je suis venu au combat, quand j'ai compris, je demande pardon à mes parents. Ils aussi, dont ils sont cette fille aussi. Ça, c'est notre famille. Les 5e enfants, le papa n'a pas voulu, parce qu'il n'y a que des filles. Et la fille a connu l'histoire, mais la fille maintenant est rebelle. Maintenant, elle boit. Son papa est génial. Son papa ne sait même pas que la fille est alcoolique. La fille a fait exprès, elle a bu l'alcool, elle est venue chez moi, voilà, j'étais ici. J'ai appelé à son papa, mais l'enfant ici, elle est ivrogne. Elle m'a dit, maman, comme mon père n'a pas supporté ma naissance, parce que je suis une fille, je vois le costume de mon père, je le vois, les montres de ma mère, ma petite sœur qui devait faire l'examen d'état, j'ai pris son cahier, j'ai déchiré. Vous voyez la vengeance. Mais personne qui connaît à la maison. Il dit, moi, toutes mes sœurs sont vierges, moi je connais les hommes. Je me venge. Elle a demandé pardon à ses parents l'ont pardonné. Ça, c'est l'état d'âme de la fille. Personne ne savait. Elle a comme tout le monde, à la maison, sa maman médecin, son père était jeune. Mais à la maison, c'était des affaires intellectuelles. Mais il avait des choses cachées qu'on ne connaissait. C'est ça l'état d'âme. Mais la fille, quand elle écoutait l'évangile, elle a demandé pardon à ses parents. Aujourd'hui, la famille est réconciliée.
Prochainement, on Le revient. Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Olangi. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à nos amis de la radio-télévision CVV qui nous ont aidés à faire ces travaux remarquables. On pense à Tino, on pense à Papa Chungu, à Papa Kalale et aux autres.